Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à vous tous, encore plus heureux de vous retrouver cette semaine avec une équipe qui gagne et qui continue de vous faire rêver du titre, pourquoi pas. Avant cela, le FCG va tenter de se qualifier pour la finale de Pro D2 ce samedi à Montauban. Avec nous, une des révélations de cette fin de saison, le deuxième ligne. C'est parti, le deuxième ligne, Hans Kinsey. On dit ça va ? Ça va. Je me suis concentrée sur la prononciation de ton nom et du coup, voilà, tout va bien ? Oui, impeccable. Il y a le soleil à Grenoble, donc voilà. Tout va bien. C'est le Ça donne le principal. sourire. J'ai cru comprendre. Merci beaucoup d'être avec nous. Il a joué près de la moitié de sa carrière à Montauban. Il a perdu une demi-finale avec Grenoble avant de monter en top 14 l'année suivante. Il est toujours grenoblois. Il devait être avec nous aujourd'hui. Rida Jaouer, salut. Ça va. Ça va, toujours aux côtés de ton ancien camarade, ton ancien tortionnaire, le talonneur Guillaume Ménard avec nous. Ça va, tout se passe bien ? Ça va, je vous remercie. Je te sens crispé à côté de Guillaume aujourd'hui, non ? Me mets la pression un peu. Donc, Guillaume Ménard, qui, merci beaucoup de nous retrouver. Tu es directeur, on va dire, du partenariat au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes, il faut le dire, qui est un partenaire du club, donc qui connaît bien Chloé. Salut Chloé. Bonsoir. Chloé, en fait, est responsable des projets événementiels et des relations publiques avec le club. Autant dire qu'une partie de l'avenir du club est entre tes mains. Tout ça, c'est pour te mettre la pression. Une petite partie alors. Merci beaucoup d'être avec nous, Chloé. On sait qu'il se passe plein de choses tout autour du club et ça se voit. D'ailleurs, on va en parler avec toi dans un petit instant. Avant cela, on revient sur cette qualification. Retour au Stade des Alpes, c'était samedi soir. L'enjeu commence ici et avec un accueil digne d'une grande équipe de top 14, le FCG a déjà rempli son contrat affectif avec le public. Avant le quart de finale au Stade des Alpes, les supporters clament leur amour pour l'équipe en lui souhaitant juste le meilleur pour la fin. Dans un premier temps, on veut qu'il se fasse plaisir. Le plaisir pour les joueurs, pour les spectateurs. Et puis si la cerise sur le gâteau, eh bien la montée en top 14, pourquoi pas ? Mais il faut que toutes les conditions soient réunies avec cette belle victoire aujourd'hui. Bien vu, très bien vu. C'est plus qu'une belle victoire, c'est une qualification pour les demi-finales que le FCG décroche au courage, au mérite d'avoir su gérer, garder un peu d'avance jusqu'à la sirène. Car le frère ennemi Biarritz a tout pour s'imposer et peut le faire encore dans les dernières secondes. Comme souvent au Stade des Alpes, j'ai l'impression qu'on aime bien un peu donner le suspense à nos supporters. On s'est fait peur, je pense qu'à un moment donné on avait le match en main, on s'est un peu laissé aller et du coup Biarritz avait une belle équipe et nous a embêtés jusqu'à la fin. Mais c'est Grenoble qui exulte. Un an après sa descente dans un contexte cauchemardesque, le club rebondit, rayonne sur sa ville et fait danser les Grenoblois. Quelle que soit la suite sur le terrain, ça c'est gagné. C'est plus qu'une étape, je dirais. Ça y est, on a l'impression de sortir, d'avancer. Et bien sûr qu'on regarde en haut, mais que de chemin parcouru. Moi, ça fait 7-8 ans que je les supporte. Je voudrais vraiment qu'ils remontent en top 14. Voilà, donc ils vont y arriver. Montauban, c'est dur, mais ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Du coup, on y croit tous après une performance comme celle-ci. C'est vrai, Hans, d'ailleurs, qu'il y avait vraiment cette fois-ci de la qualité. Vous nous avez fait peur, mais il y avait de la qualité. C'est un super match. Oui, franchement, on a répondu présent parce que Biarritz, quand même, il faut le dire, c'est une très très belle équipe et tout s'est bien passé. On a eu du mal un peu sur certains points. En mêlée, on a eu un peu de mal, mais comme Rida l'a dit tout à l'heure, on aime bien se faire peur jusqu'à la fin et on gagne le match, mais il y a le sourire derrière, donc c'est bien.
Ouais, Chloé, elle est d'accord, on s'est fait peur aussi. Guillaume, toi, tu étais en bord de terrain, comme d'habitude. Comment tu les as sentis, on va dire, ces Grenoblois? Ces Grenoblois, en fait, oui, ils se font peur, mais ils ont aussi besoin de cette euphorie, cette adrénaline. Et c'est peut-être ça qui leur manquait dans une saison un peu à demi-teinte. Et là, face à un gros enjeu, ils savent se mobiliser, être très concentrés. Et puis, il n'y a pas besoin de leur dire grand-chose pour qu'ils soient motivés. Donc, finalement, tout le monde se met dans le même sens de marche avec cet objectif de bien finir la saison. Et puis, c'est ce qu'on doit leur tenir comme discours dans le vestiaire. C'est-à-dire que c'est ces moments-là qu'on va retenir en fin de carrière. Donc, il faut les vivre pleinement. Et finalement, quand on est très concentré là-dessus, finalement, tous les ingrédients sont présents pour être performant, pour être au bon endroit, pour être à l'écoute, pour être motivé, pour être très concentré sur les phases de jeu ou les consignes qui seront données. Il est d'accord d'ailleurs, Rida. Il nous dira on verra pourquoi il est d'accord avec ce que tu dis quand tu parles de fin de carrière et de ces moments qui restent après la carrière. Et Guillaume, sur ce match, alors donc sur le jeu en lui-même, donc on a vu alterner un petit peu le bon et le moins bon. Donc de ce côté, ce match-là, finalement, c'est à l'image du sport de niveau. C'est les équipes qui font le plus de fautes qui sont le plus sanctionnées, qui se mettent en risque. On a vu Biarritz à un moment donné avec les cartons. Ouais. Mais globalement, voilà, Grenoble a su prendre le match finalement à son compte et a toujours eu ce temps d'avance. Alors certes, on se fait peur parce que chaque fois, il recolle au score par des essais. Mais voilà, il y a de très bonnes initiatives qui ont échoué, mais elles étaient là, ces initiatives. Ouais, mais on sent un Grenoble qui avance, qui va chercher cette image-là. Voilà, tout le monde est mobilisé, les gens font attention à ne pas se consommer, beaucoup de vigilance. On le voit aussi notamment avec la réactivité au sol. Ouais. C'est-à-dire que très vite debout, on ne se consomme pas, on prend de l'information sur les plans larges et puis on sait aussi se réunir avec cette belle famille de bleus pour avancer et aller jusqu'à la ligne. Oui, avec ces avants, on parlait de la mêlée quand même, Hans. Oui, il y a eu aussi des belles mêlées. Oui, il y en a une très belle une belle fermée et des beaux mots. Oui. Voilà. On avance très bien. Après, voilà, il faut. C'est pas fini parce que si on se projette sur le prochain match, Montauban qui a une plus grosse mêlée que Biarritz, ça va pas être le même match. Donc, il faudra redoubler les efforts. Est-ce que c'est pas... On te voit marqué. Est-ce que l'analyse qu'on fait sur l'année, où finalement on sent quand même une certaine forme de fébrilité sur ce secteur de la mêlée, est-ce que pour vous c'est inquiétant ou si aujourd'hui on peut se passer? Et peut-être que je poserai la question à Rida, est-ce qu'aujourd'hui dans le sport de haut niveau au rugby, on est capable de jouer sans une mêlée très performante? Est-ce que ça c'est possible? À mon sens, non. Je pense pas. Un mec qui a joué devant. Non, mais je pense qu'il sera plus capable de répondre. Mais quand t'as pas de mêlée, t'as pas de base de lancement. Quand t'as pas de touche, t'as pas de base de lancement non plus. Donc, je crois qu'on a toujours dit, les fondamentaux au rugby, c'est la mêlée en priorité et la touche. On le voit à tous les niveaux. J'ai regardé la finale de Coupe d'Europe ce week-end. Le Racing qui a une très grosse mêlée. Bon, le Munster en a une aussi, mais l'ascendant pris par le Racing et qui gagne. Ça part de là. Du coup, vous travaillez des solutions de sortie de balle rapide, parce qu'on a quand même des solutions, même si rien que sur l'aspect de puissance même de la mêlée, on ne prend pas forcément l'ascendant. Rien qu'arriver à stabiliser cette mêlée et puis avoir des sorties de balle rapides à exploiter, est-ce que c'est des solutions que vous avez déjà mis en place cette semaine ? Après, voilà, on l'a justement à partir de demain, justement, on va un peu travailler plus spécifiquement avec Arnaud, qui donne un coup de main là-dessus. Et que Arnaud après, Hegui. Arnaud Hegui, oui, bien sûr, à préciser. Après, voilà, on est à un moment où je pense que le mental prend le dessus et que même si on a vu un peu des points négatifs dans la saison sur notre mêlée, je pense que quand il y a des mêlées importantes où on se retrouve à 5 mètres de la ligne ou autre, il y a le côté psychologique qui prend le dessus et que s'il faut aller derrière la ligne, on ne se pose pas de questions, quoi. Alors, comment êtes-vous allé derrière la ligne? Moi, je voulais aussi qu'on se fasse plaisir, parce que quand l'offensive fonctionne à ce point, il n'y a pas de mal à y revoir un petit peu. On va revoir ces essais qui ont vraiment été des essais presque d'école, hein, Guillaume. Ah oui, c'est très, très bien construit. Si on voit les images, avec des gens qui savent prendre l'initiative. Là, il y a une fin de passe de notre ouvreur où le défenseur fait une grosse erreur. Et après, c'est aussi cette faculté à jouer debout, à assurer la continuité du jeu de balle. Voilà, je ne sais plus le nombre de passes qui sont il faut lire, il faut de la lucidité aussi à ce moment-là. La lucidité, et puis encore une fois, je suis très content pour que ce soit Nigel qui marque. Voilà, c'est encore une fois, c'est un très très bon joueur, on l'a dit à maintes reprises. Avec le souci de faire vivre le ballon, on voit Méné qui cherche du regard le joueur, qui arrive pile poil à son niveau, et puis une très belle remise intérieure.
Oui, et c'est pas le seul. Donc on le disait, ça fait très plaisir à Nigel qui pourrait peut-être avoir joué son dernier match à domicile ici. Peut-être pas, on verra en tout cas pour le barrage. Encore un petit mot aussi. Alors la percée, ça part de la percée de Lucas. Génial. Donc là, c'est l'essai suivant en fait. Oui, c'est l'essai suivant. Ouais. Donc voilà, d'un bord touche, on va en large. Et Daniel qui va un peu en... Après, c'est cette volonté, cet engagement qui fait la différence et qui met le doute à l'adversaire. Il y a encore de la solution sur la largeur, mais la détermination en fait toute autre chose et lui permet quand même de marquer. Il y a beaucoup d'émotions en plus avec cet essai-là. Pour info, hein, rappelez-vous, il y a eu un essai de Biarritz peu de temps après, mais celui-ci... Il fallait le marquer. Et on est bien heureux qu'effectivement Grenoble ait pu marquer cet essai. Sur le bilan, donc vous le savez, Grenoble est qualifié, jouera sa demi face à Montauban. Du côté de Mont-de-Marsan, eh bien Mont-de-Marsan a battu Béziers, donc ça fera des jolis demi en perspective. Et moi, je mets un petit billet sur Mont-de-Marsan en finale. Face à... Ah bah après, je sais pas. Ah, pas de billet sur l'adversaire. L'avantage est plutôt du côté de Perpignan. Maintenant, ça reste un match de phase finale. C'est sûr que tout peut se jouer. On ne sait jamais. À mon sens, hein. Oui. Mais je vois mal Perpignan perdre chez lui contre Mont-de-Marsan. Eh bien ça, on verra bien. Ouais, Hans. C'est compliqué pour moi, mais bon. Après, il faut faire attention à Mont-de-Marsan quand même, parce que c'est une belle équipe et... je dirais pas dans le même style que Perpignan, mais... Humainement, voilà, Perpignan, mieux en place, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais ça va être bien avancée, serré, etc. Ouais, ça va être bien serré. Mais Mont-de-Marsan, sur l'aspect des valeurs, même si quand ils se sont déplacés à Grenoble, on avait une équipe plutôt faible, on va dire comme ça. Voilà, humainement, ils sont capables de réagir. Ouais, mais je crois qu'ils ont eu un match difficile contre Béziers, malgré tout. Hein. Ça n'a pas été si simple que ça. Ils ont déjà gagné là-bas à Mont-de-Marsan, donc peut-être que ça peut jouer aussi, quoi. À voir. Mouillez-vous un peu plus sur Grenoble quand même. Il faut demander à Rida. Allez. Rida, il a appelé le président du Montauban. Il faut voir, face à une équipe qui a été capable du meilleur comme du pire à l'extérieur. Grenoble qui a battu Mont-de-Marsan à l'extérieur aussi. Après, Montauban, voilà, ils sont habitués quand même à ces fins de saison. Ils se sont stabilisés depuis un petit moment en Pro D2, à un très bon niveau. Et ils ont un président et finalement une organisation qui a pris le temps de se mettre en place. Donc une base très solide. Hein, et je crois qu'après, pour y avoir joué dans ce stade, c'est fabuleux. Enfin, toi plus que moi d'ailleurs. Parce que nous, on était mal reçus, lui, il était bien reçu. C'est forcément de très belles expériences à Montauban, ça c'est sûr. C'est quoi, qu'est-ce qui te pousse? C'est le public, c'est cette proximité. Quand on parle du 16e homme dans le sport, là, il existe véritablement. Là, tu vas avoir tout un pays en vert et noir qui va pousser derrière. C'est bien, ces couleurs. Ça... Je sais pas. C'est quand même pas flashy, quoi. Hein. Ouais, elles sont belles, ces couleurs. On va te revoir tout à l'heure en vert et noir. Pour l'instant, en tout cas, on le rappelle, cette qualification s'est faite avec la manière, pas partout, mais en tout cas avec la manière, avec aussi un groupe qui nous a montré toute l'étendue de sa bonne volonté. J'ai posé la question quand même au manager Gonzalo Quesada, ce qu'il avait pensé. Il était assez éteint hein, en fin de match, on le comprend, puisque Biarritz avait vraiment les clés pour faire mieux. Écoutez-le dire aussi un petit mot sur ces rencontres entre Grenoble et Biarritz et cet état d'esprit. Il y a des défaites et des défaites. Des fois, on est complètement dominé, il n'y a rien qui marche, donc on rentre au vestiaire en sachant qu'il faut continuer à travailler. Et après, il y a des matchs où on sent qu'on a vraiment les clés, où il y a des phases de domination, qu'il y a des opportunités, que les scénarios du match est un peu ce qu'on voulait. Donc quand on n'arrive pas, même avec ces scénarios-là, à prendre le point, à marquer sur nos occasions, être plus efficace, en tant que coach, c'est très frustrant parce que dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Je sens que les téléspectateurs et les spectateurs au Stade des Alpes aujourd'hui, je pense qu'ils ne se sont pas ennuyés. En termes de spectacle, c'était très bien. Et je pense que pour promouvoir les rugby de la Pro D2 en France, c'était pas mal parce que ça prouve que c'est la Pro D2, il y a des beaux matchs, il y a des beaux jeux. Et oui, je pense que ça s'est passé en de très bons termes, au-delà de l'enjeu. Bon, tant mieux pour le rugby et la relation Grenoble-Biarrot. Bah, c'est gentil ça.
Oui, après, on peut comprendre sa frustration. Hein. Il arrivait d'un grand club de top 14 avec de l'ambition de faire remonter Biarritz. Il échoue aux portes d'une demi-finale. Oui, il peut être que déçu de son équipe. Après, il reste solidaire. Donc c'est tout ça son honneur. Absolument. Vous étiez peut-être à l'entrée de ce stade des Alpes où le club avait déployé des tas de drapeaux, hein, Chloé. Il y avait beaucoup d'animations ici. C'était à l'initiative du club et des clubs de supporters aussi, donc les Mammouths qui ont beaucoup fait pour cette haie d'honneur. Côté vraiment vivacité autour de ce club, c'était important ce moment-là? Oui, je pense que c'est important pour les joueurs parce qu'ils étaient forcément déjà à fond dans leur match, mais c'est toujours bien de pouvoir compter sur les groupes de supporters. Et ils ont été là l'année dernière dans les moments compliqués et là quand on les appelle pour montrer un peu de mobilisation, ils sont toujours présents. Donc, et puis je pense que ça leur fait un peu d'effet quand même quand ils arrivent au stade et qu'ils voient tout cet engouement-là. Donc, et même nous, ça nous rebooste aussi, ça met pas mal d'émotions aussi en avant-match. Et puis je pense que tout le monde passe un bon moment. Vous les avez accompagnés, hein, les supporters, dans cette On a accompagné sur la haie d'honneur, on les accompagne forcément sur l'organisation. Ils sont assez mobilisés aussi pour organiser ça de leur côté. Nous, on avait organisé la partie village rugby sur le parvis en avant-match, histoire de fédérer un petit peu aussi du monde, de ramener un peu du monde et de mobiliser tout le monde pour qu'il y ait le maximum de personnes pour accueillir nos joueurs. On va voir ça juste après. Alors le DJ Denis, toujours au top, effectivement, avec toutes les musiques qui vont bien et qui inspirent beaucoup aussi tous les joueurs, hein, d'ailleurs, pas forcément nos locaux, hein, donc qui ont beaucoup apprécié. Voilà, ce petit moment de partage, tout le monde est invité ici, hein, il faut le rappeler. C'est ça, sur ce match-là, exceptionnellement, on avait décidé d'ouvrir le village partenaire et le parvis du stade à tout le monde, partenaires et supporters compris, histoire de, pour une fois, en fin de saison, se faire le plaisir d'être tous ensemble et qu'il n'y ait pas de partenaires d'un côté et de supporters de l'autre. Donc là, tout le monde était réuni et c'est bien, c'est un peu ça aussi le rugby quand même. Quand le soleil commence à revenir, on savoure après avoir passé une saison entière au Stade des Alpes où il faisait très froid. Donc là, on a profité de l'extérieur et en organisant des choses un peu sympas pour profiter de l'avant et de l'après-match. On ne vit pas des quarts de finale tout le temps, donc on en profite. Exactement. Alors, Hans, il est bien d'accord, effectivement. Le soleil était ici. La chaleur était là, d'ailleurs, hein, toujours tous en t-shirt. Et je voudrais connaître aussi ton avis sur cette haie d'honneur. Donc, on a vu ici, il y avait vraiment pas mal de monde déjà dans le parc. On vous a accompagné ici aussi tout au long. On voit Fred ici, notre fidèle supporter et auteur, d'ailleurs, qui vient souvent ici sur Terre de Rugby. Guillaume n'a jamais eu droit à sa haie d'honneur, donc il faudrait y réfléchir. Toi, c'était une première fois aussi ? Oui, franchement, pour une première, c'est des moments que je pense que je garderai vraiment en tête parce que c'est impressionnant. On voit tous les supporters qui sont là, on voit même à travers des regards de certaines personnes qui se transcendent même parce qu'ils ont envie de nous voir gagner. C'est des moments où même à revoir, ça file les frissons et c'est des bons moments à garder en tête et pourvu que ça continue, qu'on les retrouve tous chez les Montalbanais. Surtout que c'est une initiative de supporters, mais c'est aussi tout le public, c'est tout Grenoble aussi qu'il faut faire vivre autour de son équipe de hockey ici. De hockey, pourquoi j'ai dit ça? De rugby. Donc avec Pomme, donc Bruno qui est toujours là, toujours aussi ému encore des années après Rida. Ça, tu as dû connaître. Hans, on ne te voit pas encore ici, là, complètement. Tout le club est là, hein, Chloé, d'ailleurs. C'est-à-dire pas seulement les joueurs, tout le monde est là. Non, on avait vraiment fait passer le message en interne pour que tous les administratifs soient là et qu'on soit tous mobilisés autour d'eux en avant-match. On était aussi présents sur le terrain avec eux en après-match. On savoure aussi ces moments-là parce que pour nous, c'est important aussi de voir autant de cohésion autour de l'équipe. On travaille un peu pour ça toute l'année, pour qu'il y ait un peu une communauté autour d'eux. Donc là, il y a les supporters qui, évidemment, étaient sur la haie d'honneur. Mais on remercie aussi tous ceux qui étaient présents dans le stade. On avait 12 000 personnes sur ce match-là. Et j'avoue que ça fait du bien de voir le Stade des Alpes aussi rempli. Je crois qu'il y avait une ambiance comme on n'a pas eu depuis plusieurs matchs en arrière. Et on savoure aussi parce que c'est beaucoup de travail derrière pour remobiliser tout le monde sur un match de phase finale où la billetterie était à 0 en partant en début de semaine. Donc on était bien contents d'avoir autant de monde pour voir ce match-là et
récompenser nos joueurs qui ont bien bossé pour nous amener jusque-là. C'est aussi pour ça que tu es ici sur ce plateau, parce qu'il y a donc des personnes qui travaillent et qui travaillent avec un ascenseur émotionnel et qui dépend aussi des résultats de cette équipe ici où on vous a vu dans cette haie d'honneur et vous travaillez, on imagine que vous faites le maximum, bien au-delà, on va dire, de votre contrat pour faire tout votre possible pour accompagner l'équipe. Oui, ça fait partie du job aussi. On bosse pour ces moments-là. Toutes les semaines sont un petit peu intenses. La semaine dernière était particulièrement intense. Organiser un quart de finale en une semaine, c'est compliqué. Mais on a pris beaucoup de plaisir. Forcément, c'est des challenges hyper intéressants. Et voilà, la récompense, c'est cette journée de samedi qui a commencé à 15h30 sur le parvis avec les enfants, l'école de rugby qui était présente aussi et qui est toujours là pour nous donner un coup de main et nous encadrer. Les supporters qui sont restés jusqu'à tard après match et toutes ces journées-là, ça vaut la semaine de travail en amont et il y a autant de boulot sur la partie partenariat que grand public. Donc on essaye de proposer des beaux spectacles. Et un beau village rugby, puisque c'était donc ça. Donc non seulement vous devez organiser, vous avez votre tâche habituelle, mais il faut aussi organiser ces événements particuliers. C'était quoi exactement ce village rugby ? Le village rugby, c'était une occasion aussi de faire un petit peu ce qu'on n'a pas la possibilité de faire toute la saison, parce que c'est énormément de logistique et de préparation. Du rodéo. Voilà, il y avait un peu de tout, il y avait beaucoup d'opérations au rugby. Bon, le rodéo n'est pas forcément très rugby, mais ça, c'est un peu la touche plaisir. Le but, c'est qu'il y ait pour les petits, il y avait des structures gonflables, donc ça a bien plu. On a nos mascottes qui sont toujours là pour mettre un peu l'ambiance. Et puis, ce qu'on attend au rugby, des buvettes et des espaces pour échanger avant match et refaire le match aussi après, ça marche toujours bien. Avec le public, avec les partenaires aussi, Guillaume, on rappelle. C'est là. Mais c'est intéressant parce que les administratifs font vraiment souligner le boulot qui est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vivent par procuration. Et au-delà d'une entreprise classique où finalement on a les résultats au trimestre ou à l'année et finalement on fait un constat à un moment de ça va pas, eux, chaque week-end, l'équipe gagne ou perd et ça influe sur le moral à la fois le leur, celui des supporters, des partenaires et ils gèrent. Il faut toujours qu'ils aient ce même sourire, cette même écoute et ce même investissement. Donc, malgré des périodes comme l'an dernier où tout c'est compliqué, où tout le monde les appelle en leur disant mais qu'est-ce que fait l'équipe première, comme s'ils étaient responsables, hormis donner le meilleur d'eux-mêmes, proposer le meilleur accueil possible, réfléchir aux meilleures animations et puis après le plaisir il vient quand les résultats sont là, quand il y a de la proximité avec les joueurs. Je crois que le côté fédérateur du rugby, et c'est très bien que sur ce match-là, à la fois les partenaires, les supporters aient pu se mixer parce que c'est cette osmose et ces moments de partage qui fait que notre sport est beau. Voilà. Alors certes, c'est pas le même niveau de financement, chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun vient y chercher quelque chose, mais l'intérêt commun de vivre ce moment privilégié, c'est pour toute personne et dans tout supporter, y compris les partenaires qui sont des supporters. Et ça ne s'oublie pas. Je profite de ce que tu es là parce qu'il est possible que tu nous quittes avant la fin de cette émission. C'est toi-même qui nous a lancé sur ces fameuses couleurs. Alors, je voudrais qu'on revoie donc cette image-là. Le voilà, donc ce fameux vert et noir qui vous attend, Hans. Donc ça, c'est Rida qui, heureusement, ensuite, avec tout le respect qu'on doit à Montauban, bien sûr, qui a vite retrouvé son rouge et bleu qui lui allait pourtant tellement bien. Donc, Rida, ça, c'est des images qu'on repasse quand même assez souvent. C'est vrai, c'est ton dernier entraînement avec le FCG, c'était en 2014. Et c'était aussi le dernier entraînement d'Andrew Farley et d'un certain nombre de garçons. Tu t'en souviens encore ? Bien sûr. La dernière fois que je suis venu sur le plateau, tu me l'avais montré ce reportage. T'as vu, toujours aussi émouvant. Oh, oui. En même temps, des dernières images d'entraînement, il n'y en a pas 50. Là, c'était celle-ci. Donc, tu étais très concentré. Vous alliez jouer à Toulouse, là, à l'époque. Dernier match. Mes derniers matchs de ma carrière. Donc, forcément, on en garde des souvenirs inoubliables. C'est comme ça, c'est dur, c'est des moments qui sont compliqués à vivre. C'est vrai qu'on n'est jamais suffisamment prêt pour arrêter sa carrière. Et voilà, il faut se préparer, il y a une fin à tout. Mais et il y a des suites à tout. Il y a des suites à tout. Voilà, faut pas être. Je suis pas nostalgique. Un peu quand même. Mais un petit peu quand même. Et surtout par rapport au match à venir du week-end. De ce week-end, parce que j'ai joué dans les deux clubs, j'ai été champion avec les deux clubs, donc... Voilà, alors, du coup... Mais c'est vrai. Il a passé. Non, mais forcément, tu retiens. Non, mais tout ça pour dire que c'est des moments dans ta carrière qui te marquent. D'ailleurs, je voulais te poser la question tout à l'heure, savoir si tu avais déjà vécu des phases finales avec tes autres clubs. En étant jeune, oui, champion de France avec les Espoirs en Narbonne.
D'accord, ouais, donc tu connais déjà cette ambiance de phase finale. Quoi. Mais pas en étant grand. Donc là, en voilà une. Oui, je crois bien. Je ne sais pas si tu as déjà été petit un jour. On n'a pas tous la chance dans notre carrière de vivre des phases finales. On vit tellement peu. Et justement, donc avec Montauban, Grenoble, comment est-ce que tu l'appréhendes ce match-là? Comment est-ce que tu le sens? Comment toi tu vas le vivre aussi? J'ai fait floquer un maillot en bleu et rouge et vert et noir derrière dans le... non, je pourrais pas. C'est impossible de me positionner sur un match comme ça. J'ai vécu 5 ans à Montauban avec une aventure extraordinaire. Une super remontée, et puis Grenoble, un gros challenge équivalent, avec une remontée également, une superbe aventure sportive, humaine. Donc non, je ne pourrais jamais me positionner là-dessus. En tout cas, je vais vivre un match... Qu'est-ce qui va attendre les Grenoblois et quelles seraient les clés de la réussite là-bas? Les clés de la réussite, déjà, Grenoble, on peut noter... Ouais, c'est pas la première, s'il te plaît. Non, mais je crois que Grenoble est dans une phase plutôt positive. Voilà, ils enchaînent, c'est vrai, des super performances, même si sur leur match, en deuxième période, il y a toujours un petit coup de mou, ils sont toujours un petit peu peur à la fin. En tout cas, ils sont sur la bonne pente, alors qu'on a vu un Montauban en phase inverse, c'est-à-dire plutôt en phase descendante. Je ne vais pas dire moins sûr de son rugby, mais qui se cherche un peu, qui a enchaîné des défaites qu'il n'avait pas l'habitude de faire pendant la saison. Donc, je ne vais pas dire l'avantage est à Grenoble, mais en tout cas, sportivement parlant aujourd'hui, non, c'est vrai que on montre des belles choses sur le terrain. On s'est mis en phase vraiment, moi j'ai l'impression, de maturité. Des joueurs d'expérience comme Fabien, Lucas, Stéphano, etc. qui se révèlent. Hans avec tes super performances aussi, bien évidemment, je te cite, je suis obligé. Surtout ces dernières semaines, vraiment. Exactement. Je te félicite d'ailleurs. Avant, c'était l'hiver. On sent que l'expérience de ces joueurs-là est en train de monter. L'expérience et ce qu'ils vivent, on n'a qu'à voir les réactions, le faciès de Fabien sur les essais. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu là, depuis le début de la saison comme ça. On lui reproche souvent d'être grognon. Et là, il vit ce moment-là. Il se lâche parce qu'il l'apprécie. Il sait très bien qu'il n'en vivra pas des tonnes, des matchs comme ça. Ça lui rappelle aussi des souvenirs. Et on parlait de ces phases finales que tu as connues, que tu as gagnées, et donc tu as aussi perdu des phases finales. Il y en avait une qui était restée particulièrement en travers aussi de tous ces Grenoblois. On est ici en 2011. Guillaume, tu avais déjà terminé ta carrière depuis très très peu de temps d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils avaient perdu, absolument. Et donc, en fait, c'était le Loup qui était premier et qui était monté directement. Les phases finales, donc c'était des demi face à Bordeaux. Et Bordeaux, qui était 5e, a donc gagné ici au Stade Lédiguer. On s'était dit, effectivement, Grenoble devait gagner ce match, mais peut-être, est-ce que ce n'était pas la meilleure saison pour monter? Cette équipe n'était peut-être pas prête, Rida. Ouais, allez. Oui, c'est sûr que on avait suivi un gros échec parce qu'on avait fait une seconde partie de saison. On avait très mal débuté cette saison-là. Je crois qu'on a 6 défaites d'affilée en début de saison et ensuite on enchaîne victoire sur victoire. Donc on était, on va dire, plus ou moins. Puis tout, voilà. On était plus ou moins favoris sur ce match-là. On tombe contre Bordeaux qui était 5e ou 6e, je sais plus. 5e, donc qui n'était pas du tout favori, avec un match à la maison, beaucoup d'enjeux, d'attentes. Et un échec pour nous, donc, qui a été vraiment difficile à digérer. Mais je pense que ça a été plutôt un mal pour un bien. À mon sens, parce qu'on était. C'était la question d'après, pardon, gentil. Oui, il est là le mal pour le bien parce qu'on va le voir, parce que c'était Grenoble que bien. Doit-il monter cette année? Voilà. Très franchement, même de l'intérieur, bien évidemment qu'on aurait pris cette victoire. Et puis, voilà Rida. Alors là, en fait, je vous explique. Parce que là, c'est le 14 avril 2012. Donc, après cet échec en demi-finale, un an avant, Grenoble a survolé la saison, a surclassé tous ses adversaires. Il n'y avait vraiment qu'un leader et c'était Grenoble. Et bien avant la fin de la saison, d'ailleurs, je crois que c'était peut-être 4 matchs avant, vous étiez assuré de décrocher le titre de champion, déjà. Donc, d'avoir le bouclier. Ça, c'était le petit essai de buto pour être sûr de bien finir et de bien enfoncer La Rochelle avant de pouvoir célébrer. Vraiment. On voit ces clubs, par contre, qui réussissent et qui prennent ce temps d'avance et qui sont vraiment leaders incontestables de cette Pro D2. C'est la meilleure des chances pour arriver à garder une stabilité en top 14 l'année d'après.
Et tous ces clubs qui montent en second temps, il y a quand même une règle qui est pas favorable à ça. Et c'est peut-être ça. Alors, quand on parlait des images dont on se souvient, Guillaume, c'était de ça en fait que tu voulais parler. C'est Rida qui est en dessous. C'est pour ça qu'on voit ici Bruno très heureux. C'est pas lui qui nous fait tourner la tête. Donc c'est ça les images dont on se souvient, Rida. En particulier, en tout cas, c'est on parlait de Montauban il y a 5 minutes. Ça, c'est peut-être les images les plus fortes. Chloé s'en souvient aussi, à l'époque. Il a repris du poids depuis, là. On ne sait pas. En tout cas, Parida, qui est juste là derrière aussi. Et on vous voit, ça, c'était des souvenirs. C'est le plus beau souvenir de ta carrière ? Ouais, j'en ai vécu 2, ce que je disais tout à l'heure. Avec Montauban, j'en ai vécu de superbes. Et puis avec Grenoble, voilà, quand vous avez un titre, forcément, sur des saisons comme ça, j'ai vécu un peu les saisons similaires. C'est-à-dire qu'on avait survolé un peu le championnat avec Montauban, même carrément. Je crois qu'à 7 journées de la fin, on était intouchables avec Montauban. Donc là, ça avait été avec Grenoble à 4 journées de la fin. C'est ça. Mais voilà, par contre, les émotions sont les mêmes. Quand vous remportez un titre, que vous avez tout un peuple derrière vous qui vous pousse, voilà, ça vous donne des frissons et puis vous gardez en mémoire des choses. C'est bon, tu vas pas chialer. Tu sais qu'en fait, moi, j'ai jamais joué de finale. Plus les années passent, en fait, et plus t'es nostalgique. Tu vois, au début de ta carrière, tu dis bon, et puis là, quand tu revois tout ça, c'est vrai que moi, et puis j'ai pas l'occasion, je me replonge pas dans les vidéos, je suis un petit peu moins dans le rugby parce que j'ai moins de temps. Mais quand je regarde un match, je suis transcendé, quoi. Et puis Télé Grenoble est là aussi pour te rappeler effectivement à ce bon souvenir. Hans, voilà ce qui vous attend peut-être. Rien que de voir ça et voir ce qui est possible, ce que vous pouvez vivre, rien que ça vous met un peu les fourmis dans les pattes. Ah mais bien sûr, ça donne envie. Ça donne envie parce qu'il en parle... Il en parle avec beaucoup de nostalgie, donc oui, bien sûr, ça donne envie. Mais bon, le chemin est encore long, il faut faire preuve de patience et travailler jusqu'à arriver... à décrocher ce titre. Alors Guillaume doit travailler, il le sait d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il doit nous quitter. Merci. Je souhaite bon courage à cette équipe de Grenoble. Oui. Préparez-vous bien, c'est à la fois un énorme moment, pour ne pas le regretter par la suite, ou du moins pas l'oublier. Donc c'est à vivre pleinement, et puis il faut espérer que nombreux Grenoblois fassent le déplacement à Montauban. Voilà, c'est toujours un beau stade. Mérida complétera mes propos. Oui, merci beaucoup Guillaume, à la semaine prochaine. Oui, d'ailleurs, l'écart, Chloé, puisqu'on peut en parler, donc le club et les supporters, en fait, tout le monde se met ensemble pour qu'un maximum de public puisse aller suivre ce match à Montauban. C'est ça, c'est un petit peu loin Montauban, mais c'est pas grave, on va faire le déplacement quand même. On a eu évidemment beaucoup de sollicitations de tous nos supporters dès samedi soir et dimanche, tout le monde était à fond pour partir. Donc on a organisé des bus pour partir samedi matin. Donc il y a quelques bus qui se remplissent déjà pour aller soutenir les joueurs. Alors rendez-vous à 6h30 samedi, c'est ça? Vous pouvez rendez-vous à 7h, ouais. Jeudi soir, à 7h. C'est ça, jusqu'à jeudi soir minuit sur le site internet et à la boutique en ville. On reçoit aussi du public à Lesdiguières pour ceux qui veulent se déplacer à Lesdiguières. Et le déplacement est à 50 € pour le bus. La place est offerte par le club pour tous les supporters qui font le choix de venir. D'ailleurs, merci à nos présidents de faire cette belle initiative pour mobiliser un peu du monde là-bas. Et voilà, le but, c'est juste de se déplacer tous ensemble et que les joueurs voient un peu des têtes qu'ils connaissent dans les tribunes et que ça soit une belle fête aussi, on en profite. Des têtes et des couleurs. Exactement. C'est important. Les couleurs du club, c'est le message qu'on a fait passer. Tout à fait. On rappelle que ce match est à 18h, donc 50 €, tout compris. 50 €, on décolle à 7h de Grenoble et on reviendra dans la nuit. Mais dans la nuit vers 5h. Il y aura de l'ambiance dans tous les cas dans le bus retour. Dans tous les cas, ça c'est sûr, on espère à peu près 4 ou 5 bus. C'est vrai que ça serait quand même plutôt sympa de remplir au maximum. Rida, je reviens sur la question que tu as posée Guillaume du coup tout à l'heure et toi qui as connu. Alors, je vais demander aussi à Hans de boucher ses oreilles, bien sûr. Beaucoup, en fait, même les supporters nous le disaient tout à l'heure, en fait. L'équipe est peut-être pas encore assez aguerrie et pour beaucoup, ça rappelle un peu cette saison qu'on a revue ensemble là. Donc cette demi-finale perdue contre Bordeaux. Voilà, certains comparent un peu les saisons et se disent c'est peut-être pas le meilleur moment pour monter. Si une montée peut se produire, il faut foncer, non? C'est vrai qu'on va pas dire que la saison que vit Grenoble aujourd'hui, avec la saison qu'on a vécue nous, avec cette demi-finale perdue contre Bordeaux, est la même, parce que dans sa configuration, pas tout à fait. Nous, on avait vraiment fait un très mauvais début de saison et puis on était revenu
vraiment très fort avec vraiment un enchaînement de victoires. Grenoble, voilà, un petit peu plus aléatoire avec des matchs hyper aboutis, réussis, et puis des matchs où on est passé complètement à travers, notamment avec quelques faiblesses en mêlée parfois, qui à ce niveau-là voilà, laisse présager peut-être de mauvaises choses pour la suite. C'est vrai qu'après, il faut se construire. C'est vrai qu'on n'a pas le temps non plus aujourd'hui avec ce mode de phase finale, quelle anticipation on va avoir. Voilà, quand vous n'avez pas maîtrisé totalement votre saison pour effectuer son recrutement, essayer de se projeter, j'ai l'impression que l'espace-temps, il est très limité. C'est pour ça que, à juste titre, je pense que pas mal de monde se pose la question. Est-ce que c'est le bon moment ? On ne peut pas refuser une montée. Je veux dire, si elle se présente aujourd'hui, les joueurs en ont les capacités. Ça va se jouer sur 2 matchs, éventuellement 3. Ce serait bien sur 2 matchs. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Mais la question se posera toujours. Maintenant, si l'occasion se présente, il faut la prendre, il faut la saisir. On va pas dire on va attendre l'année prochaine pour essayer de faire mieux. Voilà, si ça se présente cette année, les joueurs, je sais qu'eux, ils se posent pas cette question-là en tout cas. Et ils montrent d'ailleurs qu'ils ne se posent pas la question. Alors Hans, toi tu es arrivé ici cette saison, en début de saison, donc tu as connu effectivement le froid, mais pas que. Encore que certaines images qu'on va voir de toi, tu as effectivement l'air de mal vivre le froid, non ? Je viens du sud, donc ayant passé quand même 4 années à Narbonne, le climat, ça a été un gros changement. Et arriver ici, d'avoir autant de neige et ce froid, de s'entraîner sous ce froid-là, Hans, tu as vécu un hiver particulièrement rude. Moi, je suis arrivé ici en 2010, ça fait 8 ans. Je t'assure que c'est l'hiver, mais toute la France a vécu le même. C'est-à-dire que c'était l'un des hivers les plus rugueux de ces dernières années. Absolument. À Paris aussi. S'entraîner sous la neige, tout ça, c'est... Ouais. Je t'assure que normalement, il fait meilleur. On a un bon hiver, assez froid, sec, mais pas comme celui qu'on a vécu cette année. Pas à ce point. C'est vrai que vous avez dû délocaliser certains de vos entraînements, comme ici, c'était à Chambéry. Mais à part ça, en tout cas, tu as découvert un peu. Chloé rigole beaucoup. C'est meilleur à Chambéry. Alors, en tout cas, c'était plus doux. Le terrain était plus doux. Voilà, était moins gelé. Cela dit, tu as aussi découvert des bons camarades aussi. Oui. Bien sûr. Après, voilà, il y a quand même une belle équipe et. En termes d'intégration, quand je suis arrivé cet été, l'intégration s'est faite assez facilement parce que voilà, il y a des joueurs quand même cadres comme Arnaud Higuy, Fabien Alexandre, même Lucas qui font partie des anciens, qui nous ont rapidement mis dans le bain et l'intégration s'est bien passée et franchement, c'est cool. Car oui, cool. Rida, Lucas est un ancien. Maintenant, notre bébé à tous. On l'a pris, il sortait juste du berceau. Exactement. Puis, il en fait partie. Notre bébé, nous, 28 ans quand même. Lucas, mais c'est vrai qu'un jeune du centre de formation, voilà, pour nous, ça restera toujours nos jeunes à nous. Et on voudrait savoir, on t'a souvent reproché, alors pas nous, mais donc la critique ou le public, une forme de maladresse. Parfois, tu te précipitais peut-être un petit peu. Et en cette fin de saison, tu es en pleine réussite, tu scores également, tu es très performant. Qu'est-ce qui se passe en cette fin de saison ? C'est vraiment le retour des rayons du soleil ? Non, c'est pas ça. Mais bon, je pense qu'au bout d'un moment aussi, je pense qu'il pourra confirmer, Rida, au bout d'un moment de faire des erreurs où ça coûte à l'équipe, au bout d'un moment, ça passe pas. Et je pense que voilà, les coachs, ils me l'ont fait comprendre, notamment au nombre de cartons que j'ai pris dans la saison. Je pense que voilà, ça a coûté un peu sur certains matchs et que au bout d'un moment, si on espère continuer à jouer, faut réduire ces erreurs-là. Et, c'est ce que j'appelais poliment des maladresses, effectivement. Là, ça passe et tant mieux que ça continue. Oui, et en pleine euphorie, comme on le disait, tu as encore marqué un bel essai ici, sur ce match-là. J'en suis encore émue. C'est forcément, on a une réussite collective, mais personnellement... retrouver régulièrement dans les 15 de nos confrères de la presse écrite avec des tas d'étoiles. Oui, après, ça fait doit requinquer. Oui, ça fait toujours plaisir de marquer, surtout sur des matchs comme ça, parce que ça fait des bons souvenirs. Mais après, voilà, il faut récompenser le collectif aussi. David, il a eu le coup de regarder de ce côté-là, parce que je pense même de l'autre côté, elle est bonne aussi. Et après, j'ai Naïdjo au cul, qui me pousse et ça passe, donc tant mieux.
Et tant mieux, en tout cas, on espère évidemment que ça va durer encore un peu. Oui, bien sûr. Que la saison sera, alors pas le plus longue possible, mais qu'on verra encore au moins 2 matchs. Ça serait une bonne solution. Pour finir, pour reparler de Rida, qui a un beau t-shirt, toujours, tu peux nous le montrer. Ici. Je suis désolé, hein. C'est pas volontaire. Non, mais bien sûr, on sait que tu sors du travail. Alors, on n'a pas trouvé d'image très, très récente. Alors, tout ce qu'on avait trouvé, c'est vrai que les enfants doivent être filmés. Voilà, il y a des petits qui ont bien voulu être filmés. Alors, ça, c'est donc la table des pirates, Hans, donc, que tu connais. Où, voilà, et ça, c'est le 3e bébé, on va dire, de Rida. Donc, c'est ce parc de jeux, ce restaurant avec parc à thème de jeux, donc sur les pirates. Ouais, ça secoue un peu, hein, comme quoi même les tout petits peuvent y aller. Ça fonctionne bien, ça tourne bien, c'est une belle réussite. Je ne sais pas si c'est une belle réussite, en tout cas c'est une belle aventure, c'est une autre aventure complètement différente de celle du rugby. Je vous avouerai que le rugby me manque parfois. Parce que c'est complètement différent. Voilà, quand on est passé de joueurs de rugby professionnel où on a pensé, je ne vais pas dire casse-toi pendant un certain nombre d'années, la gestion d'une entreprise, c'est tout à fait autre chose. Bon, tu as quand même ton associé, Tony Testa, qui est avec, absolument. Qui est avec toi. Voilà, ancien joueur du Loup. Heureusement d'ailleurs. Ça aide aussi c'est déjà un collectif... Déjà soudé. Et puis lui, c'est vrai que c'est un collectif de poids, là, du coup. Oui. Je dirais, Tony était un avant. Hein. Oui, Tony était talonneur. C'était l'un des talonneurs les plus costauds du championnat. Et même aujourd'hui, il le saurait encore. Absolument. Il a varié, c'est impressionnant. Donc, je ne sais pas si tu as vraiment eu le temps de réfléchir à l'arrêt de ta carrière, vu que la table des pirates existait déjà. Donc, on l'a montée en fait en cours, exactement. Ouais. La pilule passe peut-être un petit peu mieux, mais comme quoi, tu vois, Hans, c'est vrai que des années après, ça reste encore le rugby. C'est vraiment, quand vous êtes vacciné, ça part pas comme ça. Hein. Non, c'est ce que j'explique, parce que j'ai encore, bien évidemment, tous mes amis qui jouent encore au rugby, et pour beaucoup encore en professionnel. Et c'est vrai qu'ils ont eux aussi des moments de passage à vide, des moments difficiles, de remise en question. Ils se posent pas mal de questions en disant je ne sais pas si je vais arrêter ou pas. J'essaie de les convaincre de rester le plus longtemps possible, d'en profiter au maximum. Parce que quand on arrête, on va dire que c'est terminé, quoi. Toutes les émotions qu'on a pu vivre, toute cette aventure humaine, du jour au lendemain, elle s'arrête et forcément ça crée un vide que vous gardez. Donc il faut essayer de le compenser, mais c'est pas évident. Donc Hans, je te souhaite de jouer très longtemps. Reste en forme. Et si tu as la possibilité de jouer plein de phases finales, profites-en. Merci pour ce mot de la fin, Rida. Nous, on ne t'oublie pas en tout cas, et le rugby ne t'oublie pas. La preuve, tu es ici chez toi. Et merci encore d'ailleurs d'être venu avec cette triple casquette, même presque, d'ancien joueur de Grenoble et de Montalbanais. Donc voilà, on serait curieux de savoir comment est-ce que tu as vécu ce match. On en reparlera bien sûr. Je fais le déplacement. On le dit, hein, donc on croise les doigts bien fort et puis revenez-nous en pleine forme pour préparer la finale, d'accord ? Merci Chloé aussi d'avoir été avec nous. Merci au club encore une fois de jouer le jeu et merci à vous de nous regarder toutes les semaines. À la semaine prochaine. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.